C'est un musulman sunnite qui est là, qui n'est pas d'accord avec les deux frères qui sont là. Hein, soyez courageux les sunnites. Hein. C'est là que justement vous devez montrer que vous êtes dans le vrai et que eux sont dans le faux. Hein. C'est pas vous faites des lâches, vous envoyez les cailloux à distance. Hein. C'est là qu'il faut venir justement débattre avec le Coran. Hein. Voilà, avec les hadiths. Hein. Parce que vous avez les hadiths avec vous. Vous avez un livre de plus, voire même plusieurs livres de plus que normalement vous êtes censé gagner. Montez. Moi, ils ont une bibliothèque. Je suis un vrai sunnite en supposant. Tu sais, ils ont combien de hadiths, Bakam? Ils sont en plein. Je crois qu'il y en avait 60 000. Après, ils sont passés à 5 000, un truc comme ça. Parce qu'il y a plusieurs catégories. À l'heure actuelle, ils en ont 1 million 500 000. Ah ouais, non, c'est trop, là, frère. Pour Bukhari, uniquement, c'est 7 000 hadiths. Ah, oui, voilà, c'était Bukhari qui avait 7 000, 6 000. Mais des hadiths, il y en a plein, 1 million 500 000. Ouais, et en fait, Bukhari, on va reparler juste après de cette mythologie-là. D'accord. Donc ici, on a la Aya qui nous dit... Ouais. Et quand les serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche de point. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Alors ici, c'est la dua. Et là, on te dit qu'il répond à l'appel de la dua de cela quand il le daille, quand il le prie. D'après le kitab, la prière, c'est la dua. Et ici, il est clair et net que t'as pas de temps ni de chorégraphie ou tout un rituel. Tu peux le prier quand tu veux, à l'heure que tu veux, dans n'importe quel moment que tu veux. Dès que tu ressens le besoin. D'ailleurs, prier, c'est pas seulement pour demander quelque chose ou se faire pardonner. Tu peux prier pour être reconnaissant, etc., etc., etc. Donc ici, on a fait la distinction entre salat et dua. Birima nous a posé une question intéressante. Il nous a parlé du jeûne, qui est un sujet tout aussi intéressant. Parce que dans le dogme sunnite, le jeûne est littéralement de la torture physique. Littéralement. Et on va parler de toutes les divergences qu'impose le dogme sunnite en tant que pratique, qui est littéralement de la torture, de la mutilation, de la maltraitance psychologique et physique. Très bien, très bien. On va dénoncer ce dogme-là. Ouais. Alors, on va laisser, d'ailleurs, Islam Coran qui est là, hein, je pense qu'on va lui laisser donner son point de vue. Alors, les sunnites, je vous ai laissé 2 places. Hein. Regardez, je suis gentil, je vous ai mis 2 places. Ah, si vous êtes musulman sunnite, tapez 3 dans les commentaires, comme ça je vais vous faire monter, comme ça vous allez pouvoir justement venir échanger avec vos confrères, hein, qui eux ne lisent que le Coran. Hein, voilà, soyez courageux quand même là. Vous êtes des lâches. Qu'est-ce que c'est que ces sunnites de lâches là, hein? Le prophète, il aurait eu honte de vous. Montez ici. Hein? C'est quoi ça? Du calme. Bakem, le messager se désavoue d'eux. D'ailleurs, nous, on se désavoue d'eux. Littéralement. C'est-à-dire qu'entre nous et eux, il y a une limite qui est, c'est un océan. C'est un océan. D'ailleurs, on va en parler après, de toutes ces divergences et de toutes ces différences. Mais Nordine, avec ta voix posée, là, tu leur fais peur, en fait. Pour ça il est trop posé, Nordine. Il boit de l'ozone. Il boit de l'ozone zen. Il est trop zen. Hein, il boit de l'ozone. C'est clair. Je bois de l'eau zen. De l'eau zen. T'as pas lu mes commentaires tout à l'heure? J'allais lancer un business, frérot. L'eau zen. Non, moi, je vois pas. Sponsorisé par Frozone. Non, moi, c'est l'ozone. Faut pas commencer à plagier les trucs, là, hein. Alors, commencez déjà à plagier mes trucs. Attends, je fais un peu de placement de produits. Ouais. Donc voilà, donc ils sont pas courageux. Ah, on en a un qui est là. On a l'islam des origines, machallah. Ah voilà, là ça commence à être intéressant. L'islam des origines, bonsoir, vous allez bien? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malheureusement, je parle pas l'arabe. Est-ce que vous allez bien, monsieur l'islam des origines? Ça va très très bien, et toi? Ah, ça va très bien, merci. Alors, salam, c'est pour un musulman qui parle arabe ou pas, c'est le salut des musulmans normalement. Ouais, mais moi je suis pas musulman, frère. Normalement? Ah, t'es pas musulman. Tu commences mal, toi. Ouais, alors, quelqu'un qui vient dire que le jeûne est une torture, alors que c'est reconnu par la communauté scientifique comme étant un bienfait pour le corps et l'esprit. C'est quand même un peu tordu, je trouve. Attendez, s'il vous plaît, on va mettre de l'ordre. Oui, s'il vous plaît. Attends, chef, je vais mettre de l'ordre. Vous êtes des adultes, vous allez tous parler, chacun à votre tour. Ne parlez pas les uns sur les autres. Comme ça, il y a des gens qui vous écoutent. C'est très important ce débat parce qu'on a 2 points de vue différents de l'islam. Et ce serait intéressant que ceux qui vous écoutent puissent repartir avec des éléments factuels qui puissent justement s'orienter vers un chemin ou un autre. Parce qu'il y en a beaucoup qui justement se posent des questions. Et le fait justement d'avoir des adultes qui sont très bien éduqués, bah ça permet justement
justement de faire grandir les gens. Monsieur Islam, allez-y, vous avez quelque chose à dire? Monsieur Islam, vous voulez dire quelque chose? En fait, il y a deux Islam. Alors, il y a Coran. Alors, je vais appeler le Coran, Monsieur Coran. Alors, en ce qui concerne le frère Islam des origines, par rapport au bienfait du jeûne, c'est faux ce que vous venez de dire. C'est pas vrai. Si c'est vrai, bah, montrez-moi une source. Vous savez, nous, on a Internet ici. Vous nous mettez une source où ça prouve que le fait de jeûner, ça fait du bien au corps. Hein, si vous avez une source, bien évidemment, je vous la mets. Comme ça, on va lire l'article par les scientifiques qui disent ça. Si vous n'avez pas, dans ce cas-là, voilà, on a besoin de sources ici pour grandir. Vous avez une source ou pas? Alors attends, si tu me permets de répondre, par contre, si tu veux pas que je réponde, tu me dis. Hein, si tu moi je te laisse répondre, c'est juste que tu as affirmé une chose. Alors si tu me laisses répondre, alors laisse-moi te répondre. Vas-y. Et après, tu pourras toi-même te sourcer. C'est tellement une aberration ce que tu viens d'affirmer, qu'il suffit aujourd'hui, grâce à Dieu, de tapoter un petit peu sur son clavier, en tapant les mots-clés dans la recherche. Est-ce que le jeûne est un bienfait reconnu par la communauté scientifique, on parle pas de religion, oui ou non? Tu tapes ces mots de recherche. Je peux répondre, Frozen, là-dessus. Attends. Tu tapes ces mots de recherche si tu es sincère, s'il te plaît. Je finis juste. Alors, je suis en train de le taper. Alors, dis-moi, c'est quoi les mots que je tape? Est-ce que le jeûne? Alors, est-ce que le jeûne? Il y a plusieurs jeûnes. Est-ce que c'est le ramadan que je mets? Est-ce que le jeûne, je parle pas de ramadan, mon frère. Bah ouais, mais là, c'est pas la même chose. Est-ce que le jeûne est reconnu comme étant un bien pour le corps et l'esprit par la communauté scientifique? Tu tapes ça, s'il te plaît. Est-ce que je peux taper le ramadan? Parce que là, on parlait du ramadan, là. On parlait pas du jeûne. Non, regarde. Ne joue pas avec les mots. Mais c'est pas la même chose, parce qu'il y a plusieurs jeûnes. Il y a le jeûne intermittent. Regarde, il y a plusieurs types de jeûnes. Est-ce qu'on est d'accord? L'imam. Jeûne hydrique. L'imam. Tu as dit que le jeûne n'était pas reconnu comme étant un bienfait. Non, on parlait du ramadan. On parlait du ramadan. On parle d'autre chose. Alors maintenant, reconnais que le jeûne est bien et on va moi je reconnais pas. Mais je vais dire, le ramadan, c'est pas un jeûne. Alors tape le mot, s'il te plaît, on verra si le jeûne. Est-ce que le jeûne, alors est-ce que le jeûne est reconnu comme étant bénéfique pour le corps et l'esprit par la communauté scientifique? Ah, mais c'est bon. Est-ce que là, je vais taper. Est-ce que le jeûne est bien? Est-ce qu'il est bon pour est-ce que le jeûne est bon? Est-ce que le jeûne est reconnu comme étant bon par la science? Alors, je vais taper, est-ce que le jeûne est bon pour le corps selon les scientifiques? Voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà. C'est pareil, hein, c'est des mots-clés. Après, on va parler du ramadan, si tu veux. Pendant ce temps, Frozen, je voulais juste dire, l'islam, tu sais, ici, on parle calmement, ok? C'est pas la peine de s'exciter. Okay? On va essayer de parler, de ne pas se couper, s'il te plaît, parce que ça ne sert à rien du tout. Si tu as la vérité, tout le monde le verra. Ok? Tu sais quoi, je vais poser la question à ChatGTP. Je m'excuse si je parais virulent, pas du tout. Il m'a posé une question. Bien vu, Bakam. Il m'a posé une question sur le jeûne parce que tu as quelqu'un qui a affirmé le contraire. Je parlais pas de imam, je parlais de Nordi qui disait que c'était une torture. Alors que le jeûne hydrique, c'est ne pas manger pendant 10, 15, 20 jours et ne boire que de l'eau et qui est beaucoup plus difficile à faire parce que quand tu as fait du jeûne hydrique, tu vois que c'est quand même quelque chose qui prend de ton énergie et qu'il faut quand même mettre en pratique avec une certaine surveillance médicale. Et c'est reconnu même pour des traitements lourds comme la thérapie ou des trucs contre le cancer. Donc là maintenant aujourd'hui, c'est un consensus scientifique, c'est pas une fantaisie scientifique, c'est un consensus scientifique sur le bienfait du jeûne. Alors je peux te lire la réponse de ChatGTP, c'est plus simple parce que c'est plus efficace. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué de manière contrôlée et modérée, peut avoir des effets bénéfiques pour le corps. Selon plusieurs études scientifiques, Cependant, il est important de noter que le jeûne peut avoir des effets différents selon les individus, les types de jeûne pratiqués et les conditions de santé personnelles. Voici quelques points principaux soutenus par les recherches scientifiques. 2 points. 1. Amélioration de la santé métabolique. Certaines études montrent que le jeûne peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire les niveaux de glucose, blablabla, réduction de l'inflammation, ça c'est le 2e cas. 3e cas, c'est autophagie, le jeûne stimule nanana. 4e cas, c'est impact sur la longévité. Voilà. Cependant, pour terminer, je termine la lecture. Cependant, il existe aussi des risques associés au jeûne, surtout lorsqu'il est mal pratiqué ou chez des personnes ayant certaines conditions de santé. Par exemple, des personnes souffrant de troubles alimentaires, de diabète type 1 ou certaines maladies chroniques
doivent éviter de jeûner sans supervision médicale. Voilà, donc là je pense que c'est clair et net. Hein. Je sais pas si ça te va comme réponse, si ça vous va comme réponse. Absolument, absolument, c'est exactement ce que je dis. Donc le jeûne est reconnu. Non, c'est pas ce que tu dis. Alors attends, tu regarde, Brima a demandé qu'on se respecte ou qu'on se coupe pas la parole. Il m'a posé la question, je suis en train de répondre. Et là, tu m'as coupé la parole. Donc c'est exactement ce que je dis. Le jeûne a été reconnu par la communauté scientifique comme ayant des bienfaits pour le corps. Bien sûr, il doit être pratiqué avec mesure et correctement. Voilà. Et surtout, sous vision de professionnels de la santé. C'est-à-dire que là, le jeûne, il doit être supervisé par des médecins. Ici, les études qui ont été faites, elles ont été supervisées par les médecins. Maintenant, l'islam, si tu veux m'empêcher de parler et parler sur ma voix et m'empêcher de non, mais t'inventes. Ça va pas le faire. Chacun son tour, les gars. Désolé, j'étais parti prendre un verre d'eau. Donc c'était Deux j'imagine. Laisse-le continuer ça. C'était moi, je répondais. Revenons. Attends, je réponds à l'islam. Je tiens à rappeler aussi que le jeûne pour les enfants qui sont en pleine croissance, c'est déconseillé. Les 3/4 des musulmans sunnites qui pratiquent le jeûne ne sont pas en état physique pour gérer un mois de jeûne de cette manière-là. D'ailleurs, toutes les études à l'heure actuelle ont été faites sur le jeûne où ils pouvaient boire de l'eau. Là, ça devient intéressant. Mais cette privation de nourriture, c'est une torture. D'ailleurs, on va aller au verset où ça nous parle de jeûner pendant le mois de Ramadan. Juste après vos réponses. Ok. En tout cas, moi, ce que j'ai lu, hein, c'est que il y a plusieurs types de jeûnes et il y a certains jeûnes en fonction des personnes. Il y a certains jeûnes qui sont pas bons du tout et en fonction de ta santé, ça peut être dangereux de jeûner. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc, jeûner tout court, c'est pas quelque chose de bénéfique en général. Hein, si on prend ces cas-là. Moi, c'est ce que j'ai compris. Islam, s'il te plaît, juste un peu. Frozen, le temps que tu cherches. Sous supervision, Bakam. Moi, je voulais avoir une supervision médicale. Attends, je voulais dire juste que le jeûne, il y a le jeûne musulman, il y a le jeûne intermittent, il y a beaucoup de jeûnes. C'est ça. Et qu'en médecine, on sait très bien que quand la personne se prive de nourriture et qu'elle ne boit pas du tout, surtout ne boit pas, à la rupture, il y a une production abondante d'insuline qui se fait et qui peut causer le diabète. Ça, c'est sûr, c'est scientifique. Après, ton jeûne là, maintenant, il faut déterminer quel genre de jeûne on parle. En fait, c'est pour ça qu'on t'a posé la question, quel genre de jeûne on parlait. Exactement. Donc, le jeûne islamique, le ramadan, c'est une sorte de jeûne intermittent. C'est-à-dire que tu vas couper l'apport nutritionnel et hydrique pendant une période définie dans la journée. Maintenant, là où ça dérape, c'est pas dans la religion, c'est dans les religieux. Parce qu'il y a une différence entre l'islam et le musulman. Alors, un musulman qui va se priver de nourriture pour aller se gaver de sucre à partir de ftour et manger 3 ou 4 fois plus de portions que s'il a l'habitude de manger, bien sûr, que ça va favoriser des maladies et que ça va être contre-productif. Le jeûne musulman, comme il est normalement bien pratiqué, c'est un jeûne intermittent avec un apport nutritionnel modéré le soir, d'accord. Et il y a des prédispositions pour les jeunes enfants, contrairement à ce que dit Nordine, parce qu'il aime bien mentir sur la religion, et pour les gens malades. Ça c'est une attaque à la personne. Tu vas éviter. Pas d'invective personne. Faut pas faire ça, frère. Tentatif. Pas d'attaque à la personne. D'accord. Ouais, mais non, mais la raison sur ce point-là. Quand tu donnes un mensonge, c'est un mensonge. Parce que tu dis que, non, tu as le droit de dire qu'il a tort, mais il faut pas. Reviens sur le sujet. On va dire qu'il a tort. Reviens sur le sujet. Attends, je m'excuse, on va dire qu'il a tort. Il a affirmé que les enfants jeûnaient dans l'islam. Or, c'est faux. L'enfant dans l'islam, c'est connu dans toute la communauté musulmane, peu importe le dogme, que ce soit coraniste, que ce soit des sunnites, des chiites, l'enfant, il doit être en capacité de le faire et c'est un choix qui lui est personnel. Parfois, il a envie, on le fait jeûner une demi-journée, il mange pas à midi, c'est par amusement. Mais quand il a atteint la puberté, il devient un jeûneur obligatoire par rapport à son âge. Donc, ce n'est plus un enfant, c'est un pubère. Dans la puberté, il est pas en pleine croissance. S'il te plaît, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Merci. Et les gens malades donc les diabétiques, ceux qui ont des traitements lourds, ceux qui ont des traitements permanents, ceux qui sont dans l'incapacité de jeûner, sont dispensés de jeûne dans l'islam. Donc, ça n'existe pas dans l'islam une obligation de jeûner pour les gens malades. Voilà. Donc, J'ai jamais dit ça. On peut
critiquer des jeûneurs qui font n'importe quoi, et on le voit aujourd'hui, malheureusement, on voit que la bourse musulmane, elle augmente pendant le ramadan, d'accord, et que les gens achètent plus pendant le ramadan et mangent plus le soir. Donc ça, c'est les musulmans, mais par contre, l'islam, lui, amène autre chose. Bon, par contre, on rentre dans la moquerie et dans la... Attends, l'islam. Attendez, je reprends, s'il vous plaît. Avec des photos, là, il y a rien d'humiliant, là, si vous énervez pour ça.